Yo l'équipe. Allez l'OM, Kéké si tu m'écoutes, elle est pour toi celle-là. Avec le petit maillot collector en plus, ça va bon. Ouais, rebonjour l'équipe, re-bienvenue sur le channel, welcome back dans le channel du Yaya. Aujourd'hui, on va voir quelle équipe j'ai sélectionnée pour la Game Week 3. Surprise, bah je vais la dire tout de suite, j'ai joué ma putain de wildcard. J'ai joué ma wildcard parce que franchement, ces sites-là, ces tweetos qui disent vas-y, le prix va augmenter, le prix va baisser sur certains joueurs, moi ça me fait paniquer, surtout en début de saison quand t'as pas forcément tous les joueurs qui sont sur des prix bien stables. Ah là là, ça me rend fou, ça me rend fou. Du coup, bah, j'ai appuyé sur la wildcard en panique. J'avais envie de faire un template qui était vraiment intéressant et que je pourrais pas faire la semaine prochaine avec la hausse des prix. J'ai appuyé sur le wildcard, je vais vous dévoiler mon équipe sans plus tarder. Attention, et du coup je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas sur le site, J'espère que le design va vous plaire, mais je vais vous montrer un peu l'équipe avec ce petit terrain sympathique, ce petit tableau sur la droite de votre écran ou peut-être sur la gauche, à moi... Je sais pas, on s'en branle. Du coup, une nouvelle interface pour pouvoir montrer mon équipe, je suis super content d'évoluer, ça montre que voilà, on essaye constamment d'avoir de nouvelles fonctionnalités, ça va pouvoir montrer un peu plus de manière interactive les joueurs que je sélectionne, il y aura des petites animations, vous allez voir ils vont pop, ça va être tout excitant. Mais en gros, j'ai wildcard, c'est l'information qu'il faut retenir de ce début de vidéo, parce que ça fait longtemps que je parle pour rien. Et bah du coup, je vais vous montrer un peu les joueurs que j'ai sélectionnés et pourquoi, et aussi bah, les transferts que j'ai fait. Je pense environ 8 transferts, j'ai même pas compté, mais il y en a pas mal, il y a de quoi parler. On va commencer par El Gardieno des gardiens, Flecken de Southampton, il joue à Southampton. Henderson, c'est une merde, on va pas se mentir. Crystal Palace, ils ont vendu leurs deux défenseurs centraux. On sait pas c'est quoi le projet, mais en tout cas, le projet, c'est certainement pas de garder des clean sheets. Flecken, lui, pour le coup, défense beaucoup plus solide et il a la possibilité à court terme de faire des bonnes fixtures. Mais ce qui est bien, c'est que même si quand il affronte des grosses équipes, bah il a la possibilité d'avoir des arrêts. Donc, Benef 4.5, tranquille. Valdimarsson, qui est gardien remplaçant, vous le voyez, c'est juste le deuxième gardien de Brentford, mais c'est pour pas se retrouver dans la merde en cas de blessure du Fleck. La défense, elle change pas tant que ça finalement. Parce qu'il y a toujours Trent, il y a toujours Robinson. Les deux, ben, un rendement offensif potentiel intéressant. Et en plus, ils ont de bonnes fixtures. Trent, juste on le garde. Hein, je pense que c'est un buy and hold jusqu'à la fin de la saison. Pour le coup, aucunement l'intention de le changer. J'ai vu des drafts avec Robertson. J'ai vu des drafts avec plein de défenseurs. Moi, pour le coup, Trent, il bouge pas. Il a eu 1.80 expected goals ou 1.30 expected goals. Il est largement au-dessus du deuxième défenseur en termes de rapport offensif. Donc... tranquille, stressez pas, les rendements vont arriver tranquille. Et puis le dernier, bah c'est Konsa. Konsa pourquoi? Bah parce que tout simplement, on a Aston Villa qui a cette superbe run of fixtures avec Leicester, Everton, Wolves et Ipswich. On peut pas demander mieux finalement. Donc Konsa, ça semble être un no-brainer. Il joue les 90 minutes, on s'attend à quelques clean sheets de sa part, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, c'est un 4.5 qui permet de sauver de l'argent pour investir un peu plus dans les milieux qui sont juste là. Wouhou! C'est là que vous avez la clé de la wildcard. La clé de la wildcard se joue là, mesdames et messieurs, avec Smith Rowe à 5.5 millions. Pas du tout, évidemment. Vous voyez que les deux du centre, c'est ceux les plus importants. C'est, l'Egyptian King, Mohamed Salah, et juste à côté... le Palmerito. Donc Palmer, le deuxième, j'ai décidé de faire un draft avec Salah et Palmer parce que je pense que pour le coup, Salah, il a des fixtures incroyables après Manchester. Ça peut être quelqu'un qui peut être gardé de la Game Week 4 à 6 avec la possibilité de remettre Saka plus tard, mais ça libère des fonds, donc pourquoi pas. Je préférais garder les fonds sur Salah et vraiment se backer avec lui pour au moins cette séquence de 3 Game Week. Et puis Palmer, Palmer c'est Chelsea avec un run of fixtures incroyable. Donc si on va regarder Chelsea, c'est à peu près similaire à Aston Villa. Crystal Palace, Bournemouth, West Ham, Brighton, Forest. Franchement bien. Et quand t'as un joueur qui prend les pénaux comme ça et qui est chaud patate, tranquille, mets-le et au pire tu le changes pour Saka, tu le changes pour Son. En fait, ce qui est bien avec les milieux premium, c'est qu'ils sont tous dans la même gamme de prix. Donc Palmer, Saka, Son, dépendamment de leur forme, dépendamment des adversaires qu'ils vont affronter. Donc tranquille. Et puis le dernier, Rodgers qui fait un super début de saison, c'est un bulldozer le mec, hein. C'est un vrai bulldozer. Il est là, il décide qu'il va avancer. Et quand il décide qu'il va avancer, il fait des raffus le mec. C'est-à-dire qu'il est au rugby. Vous voyez comment il s'appelle, Lomu. C'est Lomu. Il met des raffus aux défenseurs, il a mis un raffut. Mais vraiment, tu le touches pas quand il décide d'écarter les bras. Donc, ce bulldozer, je pense qu'avec la run de fixture qu'il a, il va faire des rendements offensifs. On met Rodgers et on est tranquille. Donc là, c'est clair que j'ai pas dit les transferts que j'ai fait, mais j'ai enlevé qui? J'ai enlevé qui? Dans un premier temps, j'ai enlevé Nkunku. Parce que Nkunku, il a encore marqué ce connard en Europa League là. Europa League, il marque. Mais il joue pas en Première Ligue, il joue pas. Et Madueke va commencer à sa place. Donc, bon, Nkunku dehors, ISR.
on sauve 1 million. Ce transfert là je l'ai fait très tôt pour éviter justement la baisse de prix d'Nkunku et la hausse de prix de ESL, donc j'ai sauvé 1 million sur ce transfert. J'ai enlevé Diogo Jota, j'ai mis Mbeumo parce que Tony se casse, il va à Al-Ahly en Arabie Saoudite, donc c'est lui qui va prendre les pénaux, Mbeumo, c'est sur lui que repose tout l'apport offensif. Et Mbeumo, j'ai vu une stat sur Twitter que sur 25 matchs sans Tony, il a 20 apports offensifs, alors que quand Tony est là, c'est beaucoup plus mitigé. Moi je pense que Mbeumo va bien, et surtout vous l'avez vu sur mon banc, tout en bas là, il y a Joao Pedro. Joao Pedro change très bien, il a une belle rotation avec Brentford, donc avec Mbeumo, donc c'est un coup je mets Joao Pedro, un coup je mets Mbeumo, on est au top, on est au top. Ça là, bah du coup j'ai dégagé mon pote Rashford. Marcus, il allait clairement pas tenir plus d'une semaine, hein. De base, je pensais le garder. Mais quand j'ai appuyé sur le bouton wildcard, c'est probablement un des premiers que j'ai pris au coup de pied dans le cul, tu dégages. C'est clair. Voilà. Palmer, il a pris la place de qui, Palmer? De Son. Ouais, bah Son, on a profité de son bon début de saison. Il affrontait des adversaires assez faciles en début de saison. Et là, du coup, on saute dans le train Chelsea pour pouvoir avoir leur bonne run of fixtures. Et Rodgers qui était déjà là. Et les buteurs, bah, all hail to the king, hein. King Haaland qui reste. Impossible que je tège Haaland pour le coup. J'ai vu des drafts sans Haaland qui étaient intéressants avec 3 premium midfielders, donc Salah, Palmer, Saka. Mais moi, je préfère garder mon petit Haaland. Même si Watkins était super intéressant avec les fixtures qu'ont Aston Villa et qui peut te faire un match à 3 buts, une passe D, parce qu'on connaît Watkins. Non, j'ai choisi de rester avec Haaland. Et à côté de lui, petit pari. Il a baissé de 0.1 déjà en ce début de saison, mais c'est lui qui a les pénaltys et Everton n'avait pas un début de calendrier très favorable. Bah, il joue Bournemouth à la maison et je pense qu'ils vont marquer. Et s'ils marquent, Calvert-Lewin a de grandes chances d'être impliqué. Et franchement, à 5.9 millions, bénef pour un tireur de pénalty d'Everton, ça devrait se ressaisir. Je pense pas qu'ils jouent le maintien. Ils peuvent jouer le maintien, mais je pense pas qu'ils vont être rétrogradés en Div 2. Donc Calvert-Lewin est sur le banc. Bon, bah, je vous ai dit Joao Pedro. J'hésite encore pour un poste. C'est pour ça que justement, j'ai mis un slash entre Wesley Fofana de Chelsea et Rico Lewis. Est-ce que je prends le risque Rico Lewis? J'aurai 2 transferts la semaine prochaine, 3, 4 ensuite. Et ça peut permettre de pallier d'éventuelles erreurs ou des punts, hein, des paris que je vais faire sur certains joueurs. Mais en gros, je sais pas sur qui je vais le prendre ce pari. Est-ce que ça va être un joueur de Chelsea? Est-ce que ça va être Rico Lewis de Manchester City? Le troisième que j'avais aussi potentiellement en tête, c'était même Mykolenko d'Everton. Mais Mykolenko, je pense pas. On va plus aller chercher un Fofana ou un Rico Lewis. Donc voilà. Sinon, vous voyez aussi sur la droite de l'écran mes points et un petit bilan statistique de la saison, tant sur le côté points et finances. Donc j'ai 162 points. Je suis 263 millième. Je suis 480e français. Hein. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi quand même. Hein. Vous parlez au 480e français de FPL. Est-ce que les 479 devant moi, ils font des vidéos YouTube? Non, c'est moi qui fais des vidéos YouTube. C'est moi seul qui fais des vidéos YouTube. Qui se donne pour vous créer du contenu que personne va voir. Le seul qui se tord le cul en plus de son taf pour vous apporter un peu de sourire. Je donne mon cœur à ça. 6.5 hours later. Ils sont pas là, les 479 devant. Ils sont pas là. Excusez-moi. C'est trop. Du coup, bref, 480e français, 99 points sur la dernière Game Week. On donne le nombre de points que j'ai eu sur le dernier Game Week. Et aussi, je suis en wildcard, donc j'ai fait plusieurs transferts. Hein. J'ai joué le chip cette semaine. Déjà 2 jokers de jouer sur 3 Game Week. Hein. Ça, c'est un record absolu. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais vous savez quoi, hein, c'est my time to shine. C'est mon moment. C'est mon moment. Je suis 480e français, ok? Voilà. Le melon. In the bank, j'ai 0.1. 0.1 in the bank, donc voilà, hein, je pèse. Moi, quand je vais en boîte, j'ai même pas besoin de prendre une bouteille que direct on me donne la table. Hein. 0.1 in the bank, messieurs, dames. Merci. Et team value 100.2. Et ouais, mes investissements sont rentables à moi. Donc je vais devenir gestionnaire de portefeuille et vous allez tous investir dans mon portefeuille, c'est bon? On m'appelle le loup de Wall Street. Enchanté. Moi, c'est Yanis. Ouais, Margot Robbie, si tu veux. Et moins 4, j'ai toujours pas pris de moins 4 cette saison, donc toujours pas de pénalité. Tout va béné de ce côté-là. Bref, vous avez vu un peu l'équipe. Le Capitana va certainement aller sur Haaland ou Palmer. J'hésite encore, on verra. Mais c'est un sujet qui devrait être réglé et qui va se jouer entre ces deux joueurs pour le coup. Mais voilà, c'était la sélection de mon équipe. La vidéo est déjà super longue, sa grammaire. Donc je suis désolé pour tout ce temps-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'est ciao.